Alors, bonjour, dans notre lancée, nous sommes en train de collecter donc, les paramètres morphométriques qui vont vous permettre d'évaluer les débits à l'aide de deux méthodes de calcul d'estimation des débits projet. Alors, donc ici, nous allons déjà calculer les paramètres hypsométriques du bassin versant. Il faut savoir que ces paramètres hypsométriques-là nous permettront de calculer, d'estimer un paramètre qu'on appelle l'indice global de pente. Et ce paramètre est primordial dans le calcul du débit, que ce soit par la formule de Lorston ou par la formule du CIH. Donc nous allons nous atteler à collecter les données hypsométriques du bassin versant. Nous n'entrons pas dans les détails, les définitions des éléments peuvent être consultables. Nous nous montrons comment donc, extraire ces éléments. Nous allons revenir sur l'expression de ces équations que nous voulons faire. L'idée, c'est de trouver les paramètres qui interviennent dans ces deux équations, que ce soit l'équation de Lorston, et donc, ou la formule, celle de Lorston, la formule de Lorston, ou la formule donc, de la méthode CIEH. Donc, l'idée, c'est de calculer donc, les débits et de les comparer. En gros, nous allons arriver à calculer donc, le débit projet à partir de la méthode du CIH, à partir de la méthode de Lorston, et aussi, nous allons déterminer le débit à partir donc, de HMS, donc formule, donc méthode de SCS. Donc, nous parlons donc de la collecte des paramètres pour le calcul de l'indice global de pente. Donc, nous allons collecter les paramètres hypsométriques de notre bassin versant. Il faut savoir que nous avons donc découpé notre bassin versant, donc notre raster de bassin versant, le modèle numérique du bassin versant, en utilisant comme couche de masque les limites du bassin versant. Donc ça nous a donné ça. Et avec donc, ce raster réduit aux limites du bassin versant, on pourra donc extraire les paramètres dont nous avons besoin. Il faut savoir que certains paramètres que nous avons collectés sont suivants la cote maximale. Donc voilà le bassin versant en question. Ici, la cote maximale et la cote minimale. Cote maximale, cote minimale du bassin versant. Ceci étant donc, nous avons sélectionné ici, nous venons donc dans la barre de la boîte à outils de traitement, et nous tapons hypsométrie. Nous prenons donc cet algorithme-là, courbe hypsométrique. Nous cliquons dessus et nous choisissons ici donc le raster qui doit être donc utilisé. C'est le même raster, il y a lié sa copie, mais c'est la même chose. Et puis ici, nous pouvons choisir si nous voulons donc la couche de contour. Donc la couche de contour, ce sont les limites du bassin versant que nous avons choisi. Et la limite du bassin versant, c'est la BVRA, nous prenons comme ça. Nous allons prendre, voilà, celui-là. Voilà, c'est lui. C'est un fichier vecteur, bien sûr. Alors, le pas. Donc, il faut savoir que dans la courbe hypsométrique que nous allons tracer, nous aurons la superficie qui sera en pourcentage. Et cette superficie du bassin versant, c'est le pourcentage de superficie qui est au-dessus d'une altitude donnée. Et donc, cette superficie, nous allons le faire en pourcentage, voyez-vous. C'est pourquoi nous cliquons ici. Dans le pas, le temps, le pas. Donc, une courbe sur l'axe des abscisses, donc l'intervalle. Nous allons prendre 5. Nous allons prendre 5 ici. Ceci, nous allons l'expliquer dans la suite. Nous prenons 5. Et maintenant, nous allons donc mettre les éléments de la courbe hypsométrique dans un répertoire. Et ce répertoire, nous allons le nommer ici Ipso 2. Nous allons le créer d'abord. Nouveau. Ipso 2. Ceci étant, allez, sélectionner. Ceci étant sélectionné, nous allons donc exécuter. Voilà, nous avons exécuté, nos données ont été transférées. Alors nous allons dans le fichier en question. Voici. Pas fini. Ok, c'est là que nous allons déjà traiter. Voilà, ok. Voilà comment se présentent les données. Partie, comment se présentent les données. Nous avons déjà traité ces données-là. Nous avons tout est dans une seule colonne. Alors, nous avons besoin de deux colonnes, la colonne des superficies en pourcentage et la colonne des altitudes. Nous allons donc les traiter via cette fonctionnalité d'Excel. Nous allons dans données, convertir. Alors, nous laissons là et nous faisons suivant. Alors donc, nous allons séparer ici, comme c'est bien fait. Les colonnes sont séparées par la virgule, et puis les points représentent donc en fait les virgules en fait. Dans les chiffres, les points sont les virgules, et les virgules représentent la séparation entre les deux colonnes. Donc nous avons choisi les virgules ici. Voilà ce que cela nous donne. Suivant, terminé. Nous allons donc séparer deux. Donc ça c'est la surface en pourcentage. Pourcentage, ça c'est l'élévation. Ok. On va écrire élévation et élévation. Ok. Voilà, nos colonnes ici. Bon, alors il faut savoir que ici, dans Excel, les points ne sont pas reconnus comme les virgules, les chiffres.
Alors ici, il va prendre le point, il ne va pas considérer ça comme un chiffre parce que le point n'est pas reconnu. On va donc le convertir en virgule. Pour ce faire, on va convertir ce point en virgule pour que ce soit reconnu comme un chiffre. Pour ce faire, nous allons dans accueil, remplacer. Donc on a un point ici et on va le remplacer par virgule. Ok, ok, on ferme. Voilà maintenant les choses qui sont correctes. Alors, nous avons donc les superficies en pourcentage et nous avons les élévations correspondant. Il faut savoir que cette élévation-là, cette superficie correspond à la superficie au-dessus donc, de la cote bien donnée. Et pour ce faire, il faut inverser. Nous devons inverser donc ici, parce qu'on part du plus petit au plus grand. Normalement, c'est du plus grand au plus petit. Donc nous allons mettre la cote, la surface maximale en haut, qui correspond donc à la cote la moins basse. Voilà. Puisqu'il s'agit des cotes au-dessus, des surfaces au-dessus des cotes indiquées. Donc ici, nous allons inverser simplement l'ordre. Nous venons ici trier du plus, ici c'est du plus petit, plus grand au plus petit. Et nous mettons uniquement la sélection. Voilà. Ceci étant fait, nous sélectionnons là et nous entrons dans insertion. Insertion. Nous allons prendre donc ici. Voici la courbe qui est tracée. On peut travailler ici pour que ce soit plus représentatif, mais ça va prendre du temps. Ok, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Ok, nous allons traiter la courbe. Ici, nous avons donc un axe des élévations. Ici, c'est le pourcentage sur les superficies. Donc voilà la forme de la courbe. Alors, nous allons extraire ici donc les altitudes remarquables, les altitudes importantes qui vont nous permettre donc de pouvoir travailler nos données. Donc, ce sont des altitudes. Alors, la première altitude, nous l'avons présentée dans notre tableau ici. Quel est ce tableau-là? Quel est-il ici? Ok, voici notre tableau de collection des paramètres morphométriques. Et donc, dans les paramètres que nous allons collecter aujourd'hui, en ce qui concerne donc l'hypsométrie, nous allons donc collecter que cette altitude-là, H50%, c'est-à-dire on essaie de déterminer la hauteur, bien l'altitude médiane, c'est-à-dire l'altitude qui au-dessus de laquelle nous avons la moitié de la superficie du bassin versant. Voilà. Donc, elle n'interviendra pas, mais c'est intéressant de la calculer. Elle peut intervenir dans beaucoup d'autres paramètres, surtout dans le calcul des temps de concentration de certaines formules. Nous l'avons mis là juste. Alors, nous allons donc H5%. Donc, c'est l'altitude calculée qui peut être donc, qui est l'altitude pour laquelle nous avons donc 5% de la superficie du bassin versant, au-dessus de laquelle on a 5% de la superficie du bassin versant. Donc, voilà. Et nous avons H95, l'altitude sur laquelle nous avons 95% de la superficie du bassin versant. Ces deux altitudes-là sont calculées pour enfin estimer ce qu'on appelle l'indice global de pente, qui nous permettra donc de calculer certains paramètres. Et donc, on élimine donc cette superficie-là pour ne pas être normalement dans une certaine erreur, pour maximiser un peu ou bien nous assurer des valeurs que nous aurons. Donc, on élimine 5% de la superficie et 95%. On élimine là. On tient compte des superficies situées entre 5% et 95%. Voilà. Donc, c'est avec ceux-là que nous allons calculer. Et cette altitude-là, la différence de ces deux altitudes divisée donc, par la longueur du triangle équivalent donnera donc l'indice global de pente qui est là. Et comme nous avons dit, notre bassin versant n'est pas en arrêt de poisson. Il est assez large et les côtes sont assez homogènes. Donc, nous n'avons pas besoin de corriger l'indice du bassin versant en tenant compte des pentes transversales du bassin versant. Nous allons donc calculer seulement l'indice global de pente. Et voilà. Donc, les altitudes dont nous avons besoin, nous allons les calculer. Mais il faut d'abord les extraire de notre courbe hypsométrique que nous venons d'estimer tout à l'heure. OK. OK. Nous avons donc ici nos différentes superficies. Alors là, nous cherchons la cote, n'est-ce pas, à 5% de superficie. Comme nous ne l'avons pas ici, nous avons donc le calculer en utilisant une formule d'extrapolation qu'on appelle prévision. Ici. Donc nous avons écrit prévision. Alors dans cette formule, on nous demande de mettre le X, qui représente donc le pourcentage de superficie pour lequel nous voulons la cote. Donc nous avons dit 5%. Et donc ici, les Y connus, les voici ici, puisque en abscisse, ce sont les Y connus. Voilà, c'est là. Les Y connus, ce sont les altitudes. Ici, donc nous les sélectionnons. Et les X connus, ce sont bien sûr le pourcentage de superficie. Là. Voilà. Donc voilà la cote qui correspond.
426, 800. Nous allons faire la même chose. Donc, nous avons défini nos différentes altitudes là, sur ma table. Celle qui va nous intéresser, c'est H5% et H95%. Nous les collons donc dans notre tableau ici. Donc, les voici. H5% ici et H95%. Et du coup, ça nous permet donc de trouver la formule donc, de l'indice global de pente qui est là. Nous avons donc des altitudes H5% moins H95%. Voilà, H5% moins H95% divisé donc par la longueur du triangle équivalent ici. Donc, nous avons donc l'indice global de pente qui est égal à 2 pour 1000. Nous allons calculer l'indice global de pente. Nous allons, dans la même lancée, extraire donc différents autres paramètres rapidement. Ici, puisque nous avons le bassin versant qui est là, voilà, nous allons donc extraire les paramètres, ces paramètres-là, qui sont, nous avons déjà extrait. Donc, ce qui concerne la cote minimale et maximale, nous allons extraire donc la pente, on va extraire la pente moyenne. La pente moyenne du bassin versant. Et pour extraire la pente moyenne du bassin versant, nous allons donc calculer et créer donc un raster de pente. Ici, nous allons dans raster, voilà, la calcul, ici, donc nous avons les pentes ici, raster de pente. Donc nous mettons notre raster ici, le ratio. Alors, pente exprimée en pourcentage plutôt qu'en degré. On met la pente exprimée en pourcentage. Et puis nous allons exécuter, nous n'allons pas enregistrer cette pente-là. Voilà notre raster de pente qui a été créé. Et voici ici. Alors, nous allons extraire la pente moyenne. Donc, nos pentes pensent de 0 à 28%. Nous prenons la pente moyenne. On va dans propriété. On vient dans information. Et dans statistiques, nous avons min ici. Donc, voici notre pente ici. Min. Donc, une pente qui est de 4,89%. Ok. Nous allons donc 49. Nous allons prendre ça. Voici donc vos paramètres qui ont été extraits. Nous allons arrêter là et continuer la prochaine fois pour donc terminer l'extraction des paramètres et passer donc au calcul des différents débits. Terminer l'extraction des paramètres puis estimer donc les paramètres hydrologiques qui vont permettre de calculer les différents débits. Merci.